tu as du prix à mes yeux. Moi j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout, heureux. Un jour autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, comme mendiant de me donner, je viens vers toi. Et que m'importe ton histoire, mon espérance est ton espoir. Entre nous, il suffit d'aimer. Toi le pauvre, toi mon frère, tu as du prix à mes yeux. Moi j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout heureux. Un jour autour de la terre, la charité prendra feu. Je viens vers toi, avec mes croix, mes écorchures, je viens vers toi. Tu me révèles ton visage blessé par tant de nuits d'orage. Alors viens, on va s'entraider. Toi le pauvre, toi mon frère, tu as du prix à mes yeux. Florence, tu accueilles chez toi des personnes en maisonnée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette aventure? Oui, effectivement, j'accueille des personnes, surtout qui ont suivi le parcours alpha et qui nous ont dit, vous allez quand même pas nous laisser comme ça dans la nature, vous n'allez pas nous lâcher. Et des personnes qui sont en chemin, en recherche, parfois isolées ou en difficulté, pas du tout d'ailleurs insérées dans des lieux d'église. Et en fait, c'est une proposition à la maison que l'on appelle maisonnée, donc ça veut dire petit groupe, plutôt proche géographiquement. Mais en fait, recevoir chez soi, c'est laisser l'autre entrer dans notre espace de vie et l'accueillir comme un invité privilégié. Il y a une participante qui disait pour quelqu'un sans logis, c'est quand même unique de participer à une maisonnée. Cette femme a vécu quelque temps dans la rue et elle disait pour moi, c'est synonyme de chaleur humaine. Donc effectivement, l'accueil est très important, sans jugement, bienveillant point barre, dirait quelqu'un d'autre. On a des témoignages, ici je peux parler librement, j'arrive parfois avec la boule au ventre et puis je repars plus légère, j'ai plus la boule au ventre, voilà. Et un autre témoignage, c'est un groupe qui se crée et qui élève tout le monde. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui disait ça. Et c'est vrai que quand la confiance est là, les cœurs s'ouvrent, qu'il y a aussi une belle écoute, la parole circule. Et toi, Florence, comment tu te sens évangélisée par ces personnes en précarité? Alors je dirais surtout que nous sommes tous pauvres, hein, je crois que le pape insiste beaucoup. Nous avons besoin des autres, des uns des autres et pas seulement des personnes qui sont proches ou qui nous ressemblent. Hein. Et j'ai envie de dire, on a tout à gagner à sortir de l'entre-soi pour aller à la rencontre de celui qui est différent, particulièrement les plus éloignés, les plus discrets que le Seigneur met sur nos routes. Hein. Quelqu'un disait aussi, moi j'existais plus, c'est-à-dire j'étais très isolée et vous m'avez redonné une place. C'est vrai que ça, je le garde en moi. Hein. Et je participe même si je suis silencieuse et puis je repars plus légère, avec plus de force. Et puis aussi un témoignage, une fois je marchais justement avec quelqu'un qui est en difficulté et puis je partageais un peu mes lourdeurs aussi du moment et cette personne m'a pris par l'épaule et m'a dit mais moi je suis là et ça m'a fort touchée quoi, cette présence de l'autre plus petit quoi et qui à la fois est ce frère, cette sœur que le Seigneur m'envoie. J'aurais envie de dire une attitude aussi, une posture fondamentale pour moi, c'est qu'on est tous des personnes en recherche de vérité, d'écoute, de fraternité, de Dieu. Et puis l'essentiel, c'est qu'on avance ensemble. Il n'y a pas les sachants et les non-sachants, mais une question toujours me taraude, moi, c'est qu'est-ce que l'on devient ensemble? Qu'est-ce que l'on devient ensemble? C'est permettre donc à chacun de trouver, d'être en confiance, de trouver sa place, de prendre des initiatives et elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, aussi bien dans l'animation ou dans le déploiement des talents.
Et c'est ça qui est important. Je crois que la parole de Dieu a une place fondamentale dans cette aventure. Tu peux nous en dire plus en quelques mots? Oui, bien sûr, voilà. Elle est importante, elle est même au centre de nos rencontres, même si la fraternité, bien sûr, colore toute cette rencontre, hein. On partage simplement sur l'évangile du dimanche d'après. On reste longtemps dedans, sans discours, on la laisse descendre dans nos cœurs et au cœur du groupe, avec une grande bienveillance envers les uns les autres, qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Je repense vraiment à certains partages comme sur la Samaritaine, Zachée, le bon Samaritain, où il y avait les gens étaient rejoints forts dans leur vie aussi. Des partages d'une grande simplicité, d'une grande profondeur. Et quelqu'un disait, la Bible, j'y comprends rien, mais avec d'autres, ça me parle. Et puis c'est une parole qui, on voit bien, nous bouscule dans notre vie, nous met en mouvement, et chacun repart avec quelque chose à vivre, pour être peut-être un peu plus acteur dans leur vie, pour être un peu plus présent aux gens autour d'eux. Et j'ai envie de finir en disant, si on regarde Jésus, il était toujours en mouvement, toujours en sortie, hein, dirait le pape aujourd'hui. Et il va à la rencontre des personnes et surtout des plus éloignés, il prend du temps, il se laisse toucher, il parle de façon simple et directe du royaume de Dieu. Et dans le texte d'Emmaüs que j'aime beaucoup, et il fait route avec eux, il vit ce compagnonnage, il se fait compagnon de route. Et quand je vois des personnes retrouver le sourire, retrouver de l'énergie pour aller de l'avant, qui se sentent considérées, aimées, quelle que soit la rudesse de la vie, j'ai le texte du Père prodigue qui me revient à l'esprit, qui prend soin de son fils cadet, qui le sert, qui l'enserre, qui vraiment prend soin de lui, et ce Père qui a un amour débordant pour tous ceux qui s'approchent de lui, pour son fils, qui se sait accueilli, sans condition, aimé, pardonné. Et c'est vrai que j'ai envie de transposer en disant, il veut que tout homme, ce Père plein d'amour, veut que tout homme trouve des lieux d'existence, de consolation, ressente cette chaleur humaine, cet amour vrai. Voilà, et tu as du prix aux yeux de Dieu, et dire à l'autre, tu as du prix à mes yeux aussi. Et on veut vraiment faire chemin avec toi. Tu as du prix à mes yeux. Moi j'ai aussi ma misère, mais du soleil pour nous deux. Dieu se donne comme père, il nous veut debout, heureux, un jour autour de la terre.